C'est l'épisode 3 de la rénovation d'une petite salle de bain. Alors aujourd'hui, je refais la pente de la douche à l'italienne que j'avais posée précédemment au béton minéral. À l'époque, bon, il y avait eu un gros raté. Je vais t'expliquer ça dans la vidéo. Donc je reprends cette pente avec mes petits moyens. Moi je suis pas artisan, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une astuce. Bon, je te laisse juge du résultat. Simplement, j'ai eu quelques problèmes de tournage parce que l'endroit est très exigu. J'ai besoin d'un éclairage, d'un trépied, de machin, parce que je suis seule à tourner. Donc quelquefois c'est un peu compliqué. Bon, alors là je suis à une étape. C'est pénible. C'est pénible et c'est indispensable, c'est-à-dire que j'avais mis un joint silicone de partout là, y compris sur le mur de pierre. Et donc comme je vais tout refaire, eh ben, il faut se taper, c'est du boulot à la con. Et il faut gratter tout le long là pour faire propre. J'ai acheté, tu vois, ce sont ces bandes caoutchouteuses assorties d'un petit treillis. Je vais te montrer ça en gros plan. Qu'on peut, à l'aide d'une grosse pâtée étanchéité spéciale douche à l'italienne ou salle de bain, que je vais venir passer au rouleau ici et je vais venir apposer dans l'angle ici cette partie donc caoutchoutée là, et le treillis va permettre de la coller. Je te montre ça en plus gros plan. Alors d'abord, avec le rouleau, on va passer une bande conséquente de cette fameuse pâtée qui est adhésive. Ensuite, je fais la même chose sur le retour du mur. Donc, je prends ma bande, je vais venir lui faire prendre l'angle tranquillement, une partie basse et une partie haute. Là, je fais ça d'abord grossièrement comme ça pour apposer le truc là. Ensuite, avec un couteau à enduire, tu vas prendre correctement l'angle ici et puis je remonte de façon à ce que l'angle soit bien cassé. Là, tu chasses les bulles. Là. Là, je suis pas mal. Et je vais maintenant revenir une deuxième fois avec mon rouleau, bien chargé, qui va lui recouvrir et la partie caoutchouteuse et bien sûr la partie treillis qui elle va assurer la fixation. Voilà, là on est pas mal. C'est pas compliqué, c'est nécessaire et ça te garantit quand même un travail de qualité, une bonne protection de l'eau. Donc je vais faire partout sur tous les contacts placo, mur et sol. Ce qui a motivé la réfection complète de cette salle de bain, entre autres, c'est un problème que j'ai eu sur le bac à carreler que j'avais posé à l'époque, donc il y a plusieurs années de ça, et que j'avais enduit avec du béton minéral. Le problème, c'est que quand tu achètes un bac à carreler, il y a déjà les pentes qui sont découpées, enfin qui sont adaptées, et quand tu carrelles dessus, ton carrelage va suivre automatiquement la pente. Quand tu poses de la colle à carrelage, tu as la denture ici qui te garantit une couche de colle à peu près homogène. Quand tu utilises une taloche pour étaler de l'enduit, tu n'as plus ce repère dedans et c'est donc la pression que tu vas donner qui va te garantir une certaine homogénéité ou pas. En l'occurrence, ici, bon alors c'était la première fois que je faisais ça, puis c'est quelque chose auquel j'avais pas vraiment réfléchi avant, et j'ai fait une grosse connerie. C'est ici que j'avais fait ma connerie.
dans les 15 cm autour de la bonde. Ici, tu vois, si je mets le niveau, j'ai une pente. Ce qui fait que l'eau glissait bien et restait ici sur une zone de 15 cm, sachant qu'avec la taloche, j'avais fait une petite déclinaison ici. Donc, même l'eau qui était là ne pouvait pas remonter pour finir dans la bande. Donc l'eau stagnante sur du béton comme ça, c'est pas bon, quoi. Même si tu mets la bonne couche de résine, ça finit par s'abîmer. La solution que j'ai trouvée, il faut donc que je refasse une pente sur mon bac à carreler. J'ai trouvé ça, j'ai jamais fait, hein. Ça s'appelle des cales de compensation, c'est vendu au rayon carrelage. Donc en fait, j'en ai mis sur tout le pourtour, j'en ai mis 2 superposés, donc j'ai 5 mm. Et puis sur la partie intermédiaire, je vais ne mettre qu'une seule cale, donc à 2,5, pour finir ici avec rien du tout. Ce qui fait que je vais récupérer une jolie pente. Mais pour garantir cette fameuse homogénéité en passant le produit, là j'ai une lisseuse qui fait 25 cm. Je vais donc préparer, tu sais, comme on fait des guides quand on s'apprête à tirer une chape, on met des guides qu'on scelle et après on va pouvoir tirer. Et bien là c'est pareil, je vais en mettre le plus possible, je vais tout quadriller pour que, avec donc mes 25 cm ici, je puisse avoir 2 appuis solides qui devraient au fur et à mesure me permettre de garantir cette fameuse homogénéité dans l'épaisseur de l'enduit que je vais passer. Moi je suis pas artisan, hein. Là c'est clairement du bidouillage, je suis pas dans les clous, mais j'ai une difficulté, j'ai un problème, je vais essayer avec la réflexion que j'ai eue là et cette logique, d'essayer de m'en sortir. Ben voilà, si tu es curieuse ou curieux, ben il faut rester un peu plus pour savoir si ça va marcher. Voilà. Là. Voilà. J'ai un peu merdé au début sur la technique à employer. Exit le couteau à colle, tout ça, pas besoin. En fait, je balance la colle à carrelage en épaisseur suffisante. J'étale un peu. Je prends mes petites cales de compensation. Je remplis. Et une fois que c'est fait, voilà. Je remplis là. Je charge bien partout. Et j'évacue le surplus. Voilà le résultat une fois sec. Alors, tu vois, ici, ben, il y a une pente correcte jusqu'en bas. Voilà, ce partout. Donc, je vais pouvoir m'appuyer avec ma lisseuse. À chaque fois, j'aurai, alors ici non, mais je vais pouvoir le reprendre de ce côté-là pour garantir cette fameuse homogénéité. Enfin, c'est ce que je crois. Alors, je m'apprête à passer la première couche de béton minéral. Voilà donc en l'état avec la colle à carrelage. Donc tu vois qu'il y a plein d'irrégularités, mais ça c'est pas grave, je vais le rattraper avec le béton. Alors pour des modalités de tournage, parce que là je suis vraiment à l'étroit, je te montre juste le démarrage là dans cet angle-là, parce qu'après il va falloir que je bouge. Donc tu vois, tranquillement je vais, en m'appuyant donc sur les petits supports que j'ai collés là, petit à petit, progresser avec l'enduit. Alors
Ça n'est qu'une première couche. Donc là, c'est pareil. Même s'il y a des irrégularités, j'ai la liberté après de pouvoir poncer un petit peu avant le passage d'une deuxième couche. J'ai passé une deuxième couche parce que après la première, on voyait beaucoup le spectre des petites barrettes en plastique dessous là. Donc j'ai choisi l'option de travailler en 3 couches. Bon, c'est un peu plus de boulot, mais ça sera plus chouette. Alors, par rapport à mon problème, tu sais, de pente ici, là, j'ai réglé le problème. C'est parfait partout. Je vais donc passer une 3e couche très détendue, une fine couche que je poncerai rapidement avant de passer les résines. C'est parti. Bon, alors je te montre toujours le même coin. Je suis désolée, hein, mais j'ai vraiment très peu de place. Là, je suis ratatinée. C'est pas des conditions de tournage vraiment au top. Hein. Bon, alors là, tu vois, maintenant que la pente est bonne, je n'ai plus qu'à passer une couche homogène. Donc ça va aller assez vite. Bon, alors les angles, il faut faire un peu attention, hein, pour pas ni saloper la pierre. Merde, ce que je viens de faire là. Ah non, c'est du collé déjà. Mais voilà. Parce qu'après, c'est autant à nettoyer. Maintenant que l'enduit minéral est posé, il me reste à passer la résine, hein, le vernis. Donc j'en suis à la 5e couche, c'est du vernis bicomposant. Adapté pièces d'eau et douche. Voilà. C'est ce qu'il faut. Hein. Et voilà, je te le montre avec la lumière là, qui arrive dans la salle de bain. Bon, moi j'aime bien. Avec la jonction carrelage là. Cool. Bon, petit challenge, refaire la pente. Réussi. Alors, il reste à faire maintenant les murs en enduit minéral, poser le nouveau meuble basque, faire tous les branchements en plomberie, peut-être un petit coup au plafond. Et voilà, je t'attends, ça sera le prochain épisode. Salut!